Alors voilà, il y a plein de solutions dans Photoshop. Une solution sympa, c'est celle-là. On garde le masque, mais on va le désactiver, c'est-à-dire qu'il va plus masquer le décor. Avec la touche Shift, vous cliquez sur lui. Voilà. Puis on va chercher menu fenêtre, couche. Et dans la palette des couches, on va indiquer qu'on travaille sur la couche de masque et on va l'afficher. Donc les parties noires du masque qui indiquent ce qui est masqué quand le masque est activé. Là, on l'a désactivé avec la touche majuscule, mais quand il est activé, c'est les parties noires du masque qui masquent le décor. Bien, elles apparaissent maintenant en rouge transparent. Donc on peut, en fonction d'image, aller modifier la manière dont ça apparaît. Ça pourrait être du rose transparent, du bleu transparent, peu importe. Et pour ça, vous allez double-cliquer à droite là du nom du masque et vous avez ici la couleur. Vous cliquez sur l'échantillon de couleur et vous allez, avec le bouton T qui est enclenché dans le sélecteur de couleurs, vous allez choisir la couleur que vous voulez voir pour le masque, en fait. Voilà. Ensuite, il va falloir dessiner au pinceau, en noir, sur les parties qui ne concernent pas le sujet. Et parfois, on doit dessiner en blanc là où l'IA n'a pas trouvé le sujet. Elle a considéré que ce n'était pas le sujet alors que c'est le sujet. Mais donc, dans ce cas-ci, dans le cas de cette image, il y a juste qu'il a trouvé des choses qui ne font pas partie du sujet et on va devoir lui indiquer, voilà, que ça ne fait pas partie du sujet. Donc, dans la palette des couches, vous êtes bien en train de travailler sur la couche de masque. Il ne faut pas que ce soit rouge, vert, bleu ou RVB qui soit activé. En fait, il y a deux colonnes. Il y a la colonne de l'affichage et il y a la colonne de l'activation de la couche sur laquelle on travaille. Toutes les couches sont activées dans la palette des couches et on travaille uniquement sur la couche de masque. Vous allez activer le pinceau, c'est le pinceau tout simple là. Vous allez amener le pinceau sur l'image. Est-ce que vous voyez un cercle? Si la touche Caps Lock, verrouillage majuscule, est enfoncée sur votre clavier, vous ne verrez pas le cercle. Donc, vérifiez que la touche Caps Lock n'est pas enfoncée. Sinon, vous aurez cette croix-là, en fait. Mais là, je désactive Caps Lock et je vois le cercle. Ensuite, vous allez enfoncer les touches contrôle et option sur le clavier. Vous les gardez enfoncées. Et si vous êtes sur un Mac, c'est le bouton gauche qu'il va falloir appuyer sur la souris. Si vous êtes sur un PC, c'est le bouton droit. Là, je suis sur un Mac, j'appuie donc sur le bouton gauche. Je garde appuyé. Je bouge de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. De haut en bas, c'est la dureté. Bon, dans ce cas-ci, le cheval n'est pas très flou, donc je ne vais pas faire très flou. Donc, je ne fais pas un truc comme ça, hein, je fais plutôt comme ça. Et de gauche à droite, c'est la dimension. Donc, je m'arrange pour avoir quelque chose de pas trop gros. Voilà. Je lâche les touches au clavier et le bouton de la souris. Quand j'ai déterminé la dimension de la brush, je vais zoomer. Barre d'espacement permet de bouger. C'est le raccourci de la main. Et alors, il va falloir dessiner en noir sur cette partie-là qui est en trop, en fait. En noir, forcément. Et donc, dans la palette des outils, première chose qu'on va faire, on va remettre à zéro les échantillons avec cette icône-là. Et ensuite, si nécessaire, on utilise la flèche pour avoir du noir dans la case de premier plan. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose un peu comme ceci. Vous voyez, je réajuste même la dimension de la brush. C'est d'aller suivre comme ça par l'extérieur la silhouette du cheval. Voilà. OK. Là aussi. Voilà. OK, j'ai débordé un peu, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui. OK. Comme ça.
Et comme ça, voilà. Et aussi, Et là aussi, voilà. Ça vous paraît bien, ça? yeah, like this. It's Ok, si vous avez débordé dans ce genre-là, voilà, vous avez fait n'importe quoi, look like a ben, soit on utilise historique, soit on inverse la couleur et on va dessiner avec du blanc. Et là, on va redessiner. Là, je fais commande Z parce que j'ai foiré complètement. Voilà, on va redessiner, puis j'inverse à nouveau et je vais retravailler comme ça. Voilà. Vous voulez voir ce que ça donne? Ben, il suffit d'enlever l'œil en face du masque dans la palette des couches et de cliquer sur le masque dans la palette des calques et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc, pour voir ce que ça donne, on enlève l'œil en face de la couche dans la palette couche. Comme ça, on la voit plus par transparence, comme ça. Ensuite, on clique sur le masque, la croix rouge en bas, il est à nouveau actif, il masque le décor. Il va falloir retravailler avec ça, prendre du temps pour travailler avec ça. Hein. Ok. Alors la suite, là, ben, je pourrais réactiver l'affichage de la couche dans la palette des couches, désactiver le masque avec la touche majuscule et travailler en noir, dessiner en noir sur ces formes qui sont en trop. Mais on peut aussi, en ayant la couche qui n'est pas affichée et le masque qui est actif, on peut aussi aller dessiner en noir là où ça doit masquer. Il faut juste que sur le calque, ce soit la partie masque qui soit encadrée. Vous voyez, là, c'est la partie couleur qui est encadrée. Très mauvais. Si je dessine en noir, ce sera sur le cheval. À la place du brun du cheval, j'aurai des pixels noirs. Non, c'est dans le masque qu'il faut travailler. Et donc, c'est possible d'aller avec une brush en dessiner en noir comme ça. Voilà. N'oubliez pas que vous avez l'historique si vous avez fait des erreurs. Pour aller en arrière, chaque coup de pinceau dans la palette historique, menu fenêtre historique, chaque coup de pinceau apparaît sous la forme d'une ligne dans l'historique. On peut aller en arrière comme ça. Voilà. Et voilà. Et quand c'est fait, on peut faire fichier enregistré. Et quand on va dans InDesign, il va nous dire dans la palette lien, parce qu'on n'a pas changé le nom d'image, on a écrasé la version précédente du fichier. Il nous dit, tiens, il a été modifié. En double-cliquant là-dessus, ça met à jour. Il y avait aussi l'icône là pour mettre à jour, celle-là. Et voilà, ça met à jour. Pour avoir la version 2026, de Photoshop, vous avez l'icône là au-dessus de l'icône du nuage un peu japanisant de la Creative Cloud. Quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur le Creative Cloud. Ok, il faudra trouver le Creative Cloud d'une autre manière, par une recherche. L'application Creative Cloud qui est sur le Mac, forcément, qui gère l'application qui gère toutes les applications Adobe. Et alors, quand vous serez dans la partie application, il faudra demander sur le côté voir les mises à jour. Et là, il va vous dire, tiens, il faut mettre à jour tel ou tel logiciel. Ne cliquez pas sur tout mettre à jour parce que ça risque de prendre du temps. Mettez à jour seulement Photoshop, en fait. La dernière version est la version 27. Et voilà, et ça va télécharger. Pendant que ça télécharge, vous ne pourrez pas utiliser Photoshop, mais voilà, au bout de 10 minutes, vous aurez la dernière version de Photoshop. Je vous laisse tester avec les deux choses que j'ai là, le texte et l'image. Je peux faire d'autres tests sur d'autres pages.
Just. Donc, je vous montre. Open your eyes, ouvre tes yeux. Quelque chose d'important. It's J'ai déverrouillé le calque image et le calque texte. J'arrive donc à, avec la flèche noire, englober les deux, ne fût-ce que partiellement, et le bloc texte et le bloc image sont sélectionnés. D'accord? Je fais édition copier. Ça, c'est le but pour pouvoir faire différents tests. Édition copier, c'est l'occasion d'apprendre deux choses hyper intéressantes ici. Je vais sur une autre page que la page sur laquelle je suis en train de travailler, qui est actuellement la page 8. Je vais aller sur la 10. Je double-clique. Voilà, c'est la 10. Et alors, si je colle, si je fais édition coller, ça se met au centre de la fenêtre. C'est pas bon. Je vais faire édition annuler coller. Et c'est là que vous allez apprendre un truc hyper utile, c'est édition coller sur place. Ça colle, mais au même endroit que là où c'était, là où on l'a pris. C'est le édition coller sur place. Et vous voyez, autre chose hyper intéressante ici, le texte et l'image se sont collés dans le même calque. C'est pas bon, ça. Donc, je vais annuler le collage. Ah ben oui. Le premier collage que j'avais fait, je vous rappelle, c'était édition collée. C'est pas bon, ça colle au centre de la fenêtre, c'est pas bon, j'annule. Le deuxième collage, c'est édition collée sur place. Ça me met bien au bon endroit, mais les deux éléments sont dans le même calque, c'est pas bon. Et alors, dans la palette des calques, vous avez une fonctionnalité ici qui s'appelle coller selon les calques. Et ça, quand elle est enclenchée, c'est super intéressant parce que ça veut dire que non seulement avec l'édition collée sur place, vous le mettez au bon endroit, mais en plus, chaque élément va sur le calque où il était avant. On a bien l'image sur le calque image et le texte sur le calque texte. Donc, super intéressant. Ça existe aussi dans Illustrator, cette option qui fait que quand on colle, les choses vont sur le bon calque où ils étaient avant, là où on les a pris. Et alors, quel est le but de faire ça? Le but, c'est de faire d'autres tests. Par exemple, avec l'image, je peux la déplacer, la faire plus grande avec l'outil de transformation manuelle, la mettre un peu comme ça. Là, tiens, elle est en quoi? Habillage de texte. Plus grande zone, ok, c'est bon. Malgré tout, le texte passe comme ça. Et ok, on fait des tests comme ça, voilà. Bon, il y a juste un problème, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Moi, je vais quand même vous expliquer. Oui. Parce que j'ai confiance en vous. Voilà, si je me dis, tiens, ça c'est pas mal comme mise en page, c'est juste dommage que le texte passe entre les jambes du cheval. Pourtant, on est en habillage plus grande zone, en fait. Hein. Mais regardez une astuce. Dans la palette des calques, je vais verrouiller tout et créer un calque que je vais appeler forme qui habille. Et sur ce calque, je vais aller dessiner au crayon ici, une forme là où il y a le texte qui ne doit pas apparaître en fait. Voilà. Vous voyez, c'est une forme. Je vais lui donner aucune couleur de fond ni de contour. Donc elle est invisible, elle ne sera pas visible à l'impression. Par contre, je peux lui dire
dans la palette d'habillage de texte qu'elle va habiller, en fait. Elle va habiller. Oui, j'aurais pu utiliser une forme aussi, une forme, comment dire, rectangulaire au lieu du crayon. Ça aurait pu fonctionner aussi. Je vais recommencer. Voilà, donc ça peut servir à enlever du texte à un endroit où on veut pas qu'il y en ait. Et alors, au niveau de mise en page, ça va être intéressant, quoi. Ça va offrir des possibilités. Voilà. Euh, Vous voyez, ici, il y a des exemples de mise en page où on utilise une forme vectorielle qui habille et par-dessus, on a été mettre du texte. et tu vois, Et regardez, celle-là est assez intéressante. C'est un peu ce que je viens de faire avec la forme que j'ai dessinée au crayon. On a une forme qui est invisible, mais qui repousse le texte. Donc ça, c'est assez créatif comme mise en page. et donc, Très surprenant. et- Et voilà. En fait, on peut faire ça dans Word, de la mise en page, je veux dire de l'habillage. Mais franchement, dans InDesign, ce sera plus facile. Alors, Word est très bien. Il y a peu de gens qui le connaissent bien, mais on sait faire beaucoup de choses avec Word. Mais il faut dire ce qui est. Dès qu'on veut aller vers des mises en page plus créatives, avec de l'habillage, InDesign sera plus performant, plus facile, en fait. Bon, ici, c'est pas bon, hein. Il n'y a pas deux colonnes. Alors, la suite de la ligne est de l'autre côté du ballon. J'imagine que c'est un exercice qui n'est pas finalisé, ça. Bon, d'habitude, pour cet exercice, je montre comment recréer des fausses ombres dans Photoshop et faire en sorte qu'on ait l'impression dans InDesign que l'animal est posé sur un fond blanc. Bon, je vais vous épargner ça parce que je vois que vous êtes déjà au bout de votre vie, un peu. Non? Et ce que je montre aussi dans Photoshop, c'est la possibilité de faire une marionnette, c'est-à-dire de bouger les parties du cheval. hein, Voilà. Ça, mais c'est du Photoshop en fait, hein, c'est la marionnette. Ouais, il faudrait, si on veut faire la queue plus haute, il faudrait agrandir l'image par le haut, sinon ça ne va pas. Voilà. Oui, on peut comme ça repositionner des membres du cheval, voilà, avec ce qu'on appelle donc la marionnette, voire même épaissir ou affiner le cheval. Ça sert aussi à ça. Voilà. Et donc, vous avez l'avant-après. Ah oui, on peut aussi faire des animations GIF avec ça. Donc, c'est adapter des images qu'on a trouvées ou qu'on a prises nous-mêmes, les adapter. Vous voyez que dans un shooting, si on se dit, tiens, pas mal la photo, mais le bras, il aurait dû être comme ça, on va recommencer le shooting. Non, on prend la marionnette et on bouge. Après, faut faire gaffe à ce qu'on fait.
Parce qu'évidemment, si on fait n'importe quoi dans Photoshop, ça se voit, hein. Là, c'est un exemple, je veux dire, évident, mais vous avez parfois sur les magazines des choses avec des erreurs qui passent, hein. Ça, ouais. Particulier quand même, hein. Ah, ça me Et le problème, c'est qu'on ne le voit pas nécessairement. On ne le voit pas nécessairement. Personne ne le voit, en fait, dans le magazine qu'il y a un problème, et ça arrive à l'impression. Voilà. On a par exemple ici la dame qui tient un sac, mais en fait, c'est juste un bout de. Parce que ça a été effacé, quoi. Ouais, donc. Oui, le bras est très long en plus. Donc, il y a des erreurs. Il faut faire gaffe à pas y aller. Il faut y aller mollo dans les retouches. Et puis, en plus, quand vous supprimez un élément, il faut faire gaffe, hein. C'est une récolte. C'est une Ça devient irréaliste à certains moments. Donc, pour trouver ça, j'ai juste tapé dans le moteur de recherche Photoshop Disaster et on tombe sur les désastres Photoshop. C'est quoi que c'est la marinette? Alors, un exemple tout récent, un petit article ici, 23 octobre 2025, vous voyez. Voilà. Donc, c'est une image IA et personne n'a remarqué l'erreur. Alors, ils en ont imprimé, je pense, 1000 exemplaires qu'ils ont envoyés notamment en Chine. Vous voyez le problème? Ah, oui, c'est ça. 5 pattes. Ça, c'est typique de l'IA qui ne sait rien de ce qu'il fait. Donc, il aurait fallu supprimer une des pattes par Photoshop, quoi. Après, corriger, quoi. Mais vraiment, c'est collector, ça. Ok, fichier enregistré. Voyons. Bien. Double-clic là-dessus pour mettre à jour. Sélectionner comme ça et mettre là. Ah oui, dans la palette lien, ça apparaît sous forme d'un dossier parce qu'en fait, il est à 2 endroits du document maintenant. C'est comme ça. Donc, mettre à jour avec ça, par exemple. Et voilà. S'il ne faut pas la marionnette, j'enlève l'œil. Ah non. Fichier enregistré. Je retourne dans InDesign. Mise à jour. Et voilà. Ouais, c'est bien, il faut tester, il faut. Voilà. Ouais, définitivement. Oui, oui, il y a des choses, il faut refaire, hein. Donc, je rappelle, Voilà. ça vous faites pas, je vous montre juste, hein, que je reprends, donc en ayant le calque image et le calque texte déverrouillé, je sélectionne avec la flèche noire les deux, en englobant. Je copie, édition copier. Je vais aller sur une autre page. Vide, la 12. Voilà. Édition collée sur place. Ça colle au bon endroit. Super intéressant. Et chaque chose va dans son calque qui lui convient parce que dans le menu de la palette des calques, on a collé selon le calque qui est enclenché. Voilà. Et donc, le but, c'est de faire différents tests de mise en page avec l'habillage. Ici, je sélectionne uniquement l'image. Je termine cet exercice avec ça, mais ça, vous ne faites pas, c'est juste pour vous montrer. Je sélectionne juste l'image et je dis qu'il n'y a pas d'habillage sur l'image. Voilà. Donc, résultat, ben, l'image passe par-dessus le texte, forcément. Comme ça. Mais si dans le calque, forme qui habille, je vais créer un cercle aussi au centre du cheval. Je commence à tracer avec la touche Shift et Alt, vous voyez. Je crée un cercle. Ok, je vais même l'agrandir avec l'outil transformation.
Bon, ben, le cercle peut être, lui, en habillage. Il met aucune couleur de fond et de contour, et je lui dis qu'il va habiller. Okay. La forme là va habiller. Troisième icône. Oui, ça peut être très sympa, ce genre de choses. Alors, le cheval, je vais quand même devoir le faire plus petit pour qu'il tienne dans le cercle. Oui, c'est pas nécessairement la silhouette. C'est pas nécessairement la silhouette qui habille, hein. Ça peut être juste le cheval sans son décor, donc on a masqué dans Photoshop et puis on vient mettre comme ça. Voilà, ça peut donner bien. Ouais. C'est juste des idées, quoi, de mise en page. People was interested if so that this wanted to do the challenge for the state profile. Donc, je vais répéter pour prendre les deux et copier ailleurs. Je reviens sur la page d'origine. Voilà. Donc, en ayant le calque image et texte déverrouillé, j'englobe avec la flèche noire les deux. Je fais édition copier. Ça peut être le raccourci, évidemment. Puis, je vais sur une autre page. OK. Puis là, je vais faire édition coller sur place. Sinon, ça colle au centre de la fenêtre. Mais là, avec coller sur place, ça va vraiment aller au même endroit que là c'était où je l'ai pris. Et normalement, dans la palette des calques, on voit que l'image est allée sur le calque image et le texte sur le calque texte, parce que dans le menu de la palette des calques, quand on a collé, il y a ceci qui était enclenché. Voilà. Et ça marche aussi quand on fait du collage simple, hein, pas nécessairement du coller sur place. C'est deux fonctions indépendantes, hein, je veux dire. Voilà, ça peut être intéressant. Pourquoi est-ce que c'est pas enclenché d'office? Parce que parfois, on prend un élément qui est sur un calque et on veut le coller sur un autre. Et si ça est enclenché, ça ne voudra jamais aller sur l'autre. Vous voyez? Puisque coller selon les calques, ça veut mettre sur le calque le même que là d'où l'élément vient. OK.